Organisée tous les ans pour clore les assises hebdomadaires dédiées à la bénédiction sur le saint prophète paix et salut sur lui, cette cérémonie 8e du genre est une initiative de Seyed Badra Aliyu Ousmane Haïdara, fils du guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans, afin d'immortaliser un acte posé par son aîné, feu Mohamed El Madani Haïdara, qui avait l'habitude de rassembler autour de lui disciples et sympathisants pour prodiguer des conseils. Arraché à l'affection de tous dans la fleur de l'âge, son cadet que l'on surnomme affectueusement Sirifila Mouriké a su maintenir le cap, et ce de 2012 à nos jours. D'abord, je demande au Dieu de nous préserver contre les satans, les maudits. Et je m'appuie sur son nom, le nom le plus miséricordieux. Après, je demande au Dieu de mener la paix et la salut soit sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et ses bons compagnons. Sur ce, la joie dont j'ai actuellement est vraiment immense d'avoir vu les gens qui ont effectué le déplacement à venir assister à cette séance de bénédiction qui est la Salat Fati. Je n'ai qu'à remercier le bon Dieu et à remercier tous ceux qui ont effectué ce déplacement. Sur ce, comme vous le savez tous, ça fait 8 ans maintenant que nous étions ici à implorer, faire les zikrs, ça veut dire l'imploration du bon Dieu. Nous ne faisons que l'implorer au bon Dieu pour nous donner de sa grâce, de sa faveur, de nous fasse sa miséricorde. Ce n'est que juste un seul objectif qui nous réunit, c'est juste les zikrs. Si je dis les zikrs, c'est l'imploration seulement de Dieu. Pour nos enfants, nos familles, surtout pour le Mali, et nos pays voisins. Donc ce soir, je n'ai qu'à remercier tout le monde, seulement qu'à remercier le bon Dieu, à remercier tout le monde et tous ceux qui sont venus. Vraiment, je suis très content. Rappelons que la cérémonie de clôture des assises hebdomadaires dédiées à la bénédiction sur le saint prophète paix et salut sur lui a été marquée par une série de témoignages sur les avantages de ces assises au cours desquels des vœux sont formulés. Vivement l'édition prochaine. L'actualité au-delà de nos frontières, les entretiens se poursuivent en Côte d'Ivoire, notamment dans la ville de Bouaké, dans le cadre du Maoulid Nabawi des Ansar, qui s'apprête à accueillir très prochainement le président de la fêtière islamique du Mali, d'ailleurs invité d'honneur de cet événement inédit. Écoutons ces propos de leaders religieux recueillis par notre envoyé spécial, Bouya Koulibaly. Nous remercions le Tout-Puissant Dieu qui a facilité ça pour nous. Nous sommes en joie. On a à l'attente du guide Seyed Ousmane Madani Haïdara, son arrivée à Bouaké et en Côte d'Ivoire. Tout le monde est pressé de son arrivée. Donc nous prions Dieu que Dieu nous montre ce jour-là. Tout le monde est prêt ici pour l'attendre. On a toujours un cadeau pour le guide, mais ce qu'on va donner au guide là, ça ne vaut rien. Parce que nous-mêmes, si nous on se donne au guide là, ça même ça n'est rien. Mais c'est juste un geste pour lui montrer notre amour envers lui. Le peu qu'on a, c'est ces petites maisons qu'on a prévues pour lui et sa famille. Sinon ça, c'est petit pour lui. Si nous tous, avec notre famille, nous on se donne à lui, ça vaut rien, ça ne peut même pas le récompenser. C'est Dieu seulement qui peut le récompenser. Mais nous ne pouvons qu'approcher cette arrivée, dans la mesure où il vient à un moment en Côte d'Ivoire qui est ce que nous appelons une année électorale, où on a besoin de beaucoup de cohésion, beaucoup de paix pour notre pays. C'est en cela que nous saluons son arrivée et prions Dieu que cela apporte la paix et la cohésion que nous recherchons tant pour notre pays en ce moment précis. Comme nous l'avons dit, qui est un moment sensible, une année électorale. Et c'est pour cela que, une fois de plus, nous prions Dieu que son arrivée apporte beaucoup de bonheur et de prospérité, et surtout qu'il fasse beaucoup de bénédictions pour notre pays. Nous nous demanderons de prier beaucoup pour notre pays aussi,
afin que cette année électorale se passe dans les meilleures conditions possibles, Inch'Allah. Donc nous le souhaitons bonne arrivée en Côte d'Ivoire. C'est prier Dieu qu'il rentre dans les meilleures conditions possibles en Côte d'Ivoire et que le voyage se passe paisiblement et qu'il vienne nous trouver également en très bonne santé et surtout les doigts et les bénédictions qu'il fera pour notre pays, pour toute l'Afrique, soit exaucés par le Tout-Puissant, Inch'Allah. Nous sommes Bonjour et bienvenue très chez Kabbalah. Puisque nous avons été au Mali lors du Maoulid passé, j'ai même demandé au nom de tous les imams de la Côte d'Ivoire, comme je suis allé représenter le cousin de Cheikh Abouakar Fofana, j'avais même demandé publiquement au Ansar Dine de s'organiser pour que prochainement le guide spirituel arrive en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, si vous êtes venus, c'est une chose faite. Donc nous sommes vraiment contents. Au nom de tous les imams, au nom de Cheikh Abouakar Fofana, nous allons lui souhaiter vraiment les bienvenus. Et nous sommes très très contents. Le thème nous intéresse beaucoup, puisque aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons une élection qui doit arriver bientôt, en 2020. Donc presque tout le monde est inquiet. Et nous demandons aussi la bénédiction. Si ça coïncide aussi l'arrivée du guide spirituel d'Ansar Dine, l'un des descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous sommes contents de son arrivée et nous allons lui demander aussi des bénédictions pour notre pays. Un appel à tous les imams, à tous les guides religieux, tout confondu, que c'est vraiment notre affaire. C'est pas une affaire de secte, de Kozim, de Kodis, de Tidjanit, de Soufite, mais c'est pour tous les musulmans, tous les imams, tous les guides de la Côte d'Ivoire, pour que l'arrivée du guide soit une réussite.